Ciao, c'est Jean Batou pour le petit jogging quotidien du matin. Alors, en ce début septembre, je vais parler de survivalisme. Mais alors, quel survivalisme, quoi? On a envie de se dire d'entrée de jeu. Parce que bon, ça fait quelques temps hein, qu'il y a des figures du survivalisme, etc. C'est bien joli, mais on regarde leur chaîne, on écoute un peu ce qu'ils disent. Mais la plupart du temps, il y a toujours un gros matos nécessaire, quoi. Hein, il y a toujours un truc à avoir, un réseau, un bidule, nanana, nanana. Tu vois. Et j'ai un peu l'impression que la plupart du temps, la première chose, quand je regardais ça, ou quand vous regardez ça, même aujourd'hui, c'est que c'est un survivalisme de riches. Il te faut une Jeep, il te faut un générateur de ceci, cela, il te faut 10 couteaux au bidule chouette, un peu à l'américaine, quoi, peut-être, tu vois, ou du Canada, ou je sais pas quoi, tu vois, où c'est encore possible d'avoir, ils ont leurs armes, leurs trucs, leurs machins, leurs bidules. Mais enfin, la plupart des autres pays, de quoi on parle, quoi, tu vois. Tout le monde n'a pas 1 million d'euros, ça range, son bidule, son réseau, son contact, où ils ont tous leur même truc. Leur, hein, voilà, quoi. Donc, survivalisme, en fait, ça s'arrête à tu fais ton potager, tu payes, t'es autonome le plus possible, puis c'est tout, quoi. Je veux dire, en France, qu'est-ce que tu vas faire à trifouiller les oies, quoi. Franchement, quoi. Hein. Voilà, tu prends un maximum de trucs qui sont nature, qui sont à l'ancienne, comme ça les grands-parents, puis c'est tout, quoi. Tu fais tout à l'ancienne, quoi, voilà, tu le remets un peu au goût du jour, peut-être un peu plus moderne, mais voilà, tout ce qu'ils faisaient autrefois, et bah tu le fais, voilà, tout maison, au maximum, et puis avec une ou deux connaissances, vous échangez, mais c'est tout. Et après, si la situation s'endurcit, etc., machin bidule chouette, tu vas le trouver où ton fuel, tu vas le trouver où ton machin, pour te faire marcher toutes tes grosses machines. Tu vois, ça... C'est pour ça que c'est tout ce survivalisme, c'est un truc de riche, quoi. C'est des trucs de ceux qui ont des baraques, des machins, un truc de repli. T'as quoi, 1 million d'euros et tout. Donc c'est pour ça que c'est... Peut-être ils ont raison pour certaines choses, mais tu vois, mais entre eux, leur microcosme, pour le n'importe quel Pékin qui regarde, mais ça veut absolument rien dire, quoi. T'as trifouillé les oies, t'es à 500 km, t'es à 50 km d'une ville. Le gouvernement décide ceci, cela, c'est interdit, bon bah... Tu vois ce que je veux dire, c'est pas du tout adapté selon tel ou tel pays, quoi. Puis aujourd'hui, je veux dire, il y a l'armée, il y a l'État qui met la main mise sur tout. Tu vois, t'as le réseau, les routes, bah, elles vont partout. Même dans les montagnes, elles vont dans n'importe quel petit coin reculé. T'as accès à tout partout tout le temps. Regarde la carte, justement Google Maps, quoi. Tu vois, tu regardes toutes les routes qu'il y a en France. On dirait des vaisseaux sanguins. Enfin, il y en a partout, quoi. Il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas une route qui passe. C'est infesté de routes, la France, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est partout le contrôle, partout. Il n'y a que quelques coins, certainement, dans certains bleds où il y a moins de... Partout où il y a des routes, il y a le contrôle, en fait. C'est ça que ça veut dire. Il y a accès, voilà, sauf dans des petits coins encore en montagne, petites régions montagneuses, tout ça, mais bon. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? C'est n'importe quoi le survivalisme aujourd'hui, dans beaucoup de pays. Tu écoutes ça, tu dis, mais tu rigoles, tu dis, mais ça marche peut-être encore en Amérique, et encore ça a changé. Peut-être au Canada, en Russie, il y a encore plein de coins où justement il n'y a pas toutes ces routes, tous ces trucs, il y a encore des endroits un peu sauvages et tout. Mais enfin voilà, quoi, c'est de plus en plus dur, quoi. Donc voilà, quoi, c'était juste pour résumer ça, pour rentrer en la matière. Survivalisme, oui, connaître les plantes, connaître les trucs, et puis un peu comme j'ai fait dans ma chaîne, en fait, savoir se passer de tout dans un premier temps, quoi, tu vois. Savoir se passer un maximum de trucs pour la santé, pour manger, pour tout, quoi. Donc c'est une des clés, quoi. Savoir vivre chichement, et puis peut-être travailler son contact, apprendre des langues, effectivement, ou savoir parler aux gens, savoir s'adapter.
tel milieu, campagne, montagne, ville, urbain, tout. Savoir s'adapter à tous les trucs et avoir le contact facile quand tu es dans la merde, ça peut aider. Voilà. Puis proposer des services, avoir des compétences. Voilà quoi, faut penser plutôt le survivalisme pauvre quoi. Parce que je sais pas, quand dans un pays est en guerre ou quoi, tu vois tous les gens ils se barrent. Quel survivalisme tu parles? Les gens ils partent à la queue leu, ils se barrent, ils fuient, ils vont dans des bureaux voilà, où tu acceptes, où tu fais la queue pour manger. Mais de quel survivalisme on parle quoi? Tu vois? C'est un survivalisme de riche quoi. Bon voilà, c'était mon premier podcast là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais bon voilà, c'est une entrée en matière. Allez, ciao!